Donc là, on est dans la nouvelle cave du Mas de Figuier. Alors, on peut en savoir plus depuis quand elle est en route? Justement, on avait un projet d'agrandir un petit peu la cave du Mas de Figuier, notamment de travailler avec des cuves inox où on pouvait justement réguler la température par système de refroidissement double paroi sur ces cuves. Ce qui permet de travailler en souplesse sur la maîtrise des températures pendant la fermentation et aussi pendant la macération, bien sûr pour les rouges. Ce qui fait qu'il n'y a jamais de point haut sur la température, ça fait que les levures travaillent très bien et donc tout le sucre se transforme entre 15 jours et 3 semaines en alcool. Donc de suite sur la dégustation, on le sent que le vin a bien travaillé et que les levures ont bien travaillé le sucre qui s'est transformé en alcool. Ça fait des vins souples, soyeux, avec beaucoup de rondeur. Que ce soit sur les grenaches, que ce soit sur les cinsault ou les morvèdres, justement on a un bel équilibre et d'avoir travaillé ces vins avec ce soin sur les températures, ça a vraiment donné une excellence sur nos matières premières. Et on est très content parce que le millésime 2013 est un très beau millésime, malgré que le printemps soit pluvieux, mais on a eu 2 mois estivales vraiment fabuleux. Il a fait du vent, de belles températures, dont les réserves hydriques étaient là sur 2013. On a eu un raisin sain, ce qui a permis justement d'attendre, d'avoir de belles sucrosités sur les raisins. Des raisins avec déjà des goûts de sucre bien prononcés et des peaux très fines qui ont donné beaucoup de couleurs. Justement, cette couleur, elle a été maîtrisée par, bien sûr, le climat. Ce qui a permis d'avoir cette couleur, c'est les différences de température entre la nuit et le jour. Donc, belle concentration dans la peau et ce qui a permis d'extraire une belle couleur. Cet investissement, on est content de l'avoir fait parce que ça a permis de travailler 2013 dans de bonnes conditions. Donc on a fini les vendanges, là on est fait octobre, mi-octobre à peu près. On a fait les derniers décuvages là il y a une semaine. Et on voit que les mares sentaient bon, c'est un très beau millésime. De suite même on a pu assembler les vins de presse. Des vins de presse qui ressortaient mieux même que des vins de coule, pour dire qu'il y avait une excellence sur la matière première. Je pense que dans la région, je discute avec d'autres vignerons voisins, ou même de départements différents du Languedoc, et c'est vraiment ce sera vraiment un très beau millésime. Tout le monde est content de 2013, et je pense que il faudra conserver quelques bouteilles, parce que dans les années à venir, on va avoir vraiment de belles dégustations sur ce millésime. Et au niveau des rendements? Au niveau des rendements, c'est toujours à peu près pareil. Moi je vois sur les années 2000, ça tourne aux alentours des... Tout dépend sur le terroir où l'on est, si c'est bien calcaire, sur du concassé et tout. Il faut maîtriser ces rendements pour que la vigne se comporte bien, qu'elle n'ait pas du tout de stress. Et on est à 25 hectos sur les terrains les plus calcaires, et on est à 35 sur les blancs, sur des marnes. Et donc à partir de là, notamment sur les blancs, il faut avoir un peu plus de jus, parce qu'on recherche la fraîcheur. Et donc sur le pressurage, on le voit de suite. Et sur des jus bien clairs, comme ça après on travaille mieux sur tout ce qui est maîtrise de température, et puis après maîtrise aussi sur la future dégustation de ces vins-là. Parce que notamment sur les blancs, on recherche des vins frais qui vont très bien sur les apéritifs, sur tout ce qui est poisson grillé aussi, et fruits de mer. Excellent.